Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à nous lever et nous allons lire ensemble un texte dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Luc 5, chapitre, versets 1 à 11. Que quelqu'un nous lise ce passage. Je lis dans le nom du Seigneur. Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir l'aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point désormais je serai. Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramassé les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivèrent. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Notre thème, j'ai donné à ce texte le thème intitulé de cette manière: la pêche miraculeuse et ses implications spirituelles. J'ai déjà prêché sur ce texte, mais ce matin, je vais l'aborder d'une autre manière. Et nous allons ensemble en tirer ou bien méditer sur 5 implications spirituelles que je relevais de ce texte. En effet, l'histoire de la pêche miraculeuse que nous venons de lire a marqué un tournant décisif dans la vie de Pierre et de ses compagnons. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu n'intervient pas dans nos projets, nous irons toujours d'échec en échec. Ça, c'est très important. Si Dieu n'intervient pas dans nos projets, nous irons toujours d'échec en échec. Il est important de confier nos projets à Dieu et d'attendre qu'il puisse les valider avant de nous lancer. Beaucoup de gens entreprennent des projets, ils pensent, ils s'appuient seulement sur leurs propres capacités et ils mettent Dieu de côté. Si nous voulons réussir dans la vie, ne mettons jamais Dieu de côté dans nos projets. Associons Dieu à nos projets.
Pensons d'abord à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la respiration et l'être. Dieu dans nos projets, si Dieu n'intervient pas, nous allons toujours récolter des échecs. C'est ce que nous dit le psaume 127, où il est écrit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui gardent en vain. Simon et ses compagnons sont frustrés. Dans notre texte, ce sont des hommes frustrés. Alléluia. La frustration. Notre vie de tous les jours est toujours marquée par trois choses. L'échec qui amène la frustration et la réussite qui amène l'épanouissement. Alors, Jésus se trouve en face des trois frères frustrés. Frustrés pourquoi? Ils sont frustrés parce qu'ils ont passé toute la nuit en péchant et n'ont rien attrapé. Ils étaient fatigués et épuisés par une nuit de pêche sans résultat, sans rien attraper. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les frustrations de la vie, ne nous décourageons pas. Dans les frustrations de la vie, confions-nous à l'Éternel. Et pour éviter des frustrations catastrophiques, nous devons associer nos projets à Dieu et attendre qu'il puisse valider nos projets. Souvent, nous mettons Dieu de côté. Nous ne considérons pas Dieu dans tout ce que nous faisons. Et pourtant, c'est Dieu qui devrait être l'auteur de notre réussite. Le matin, Jésus trouve Pierre en train de laver ses filets. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus monta dans l'une des barques qui était au bord, au bord du lac. Et il monta dans la barque de Pierre. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus monta dans la barque de Simon et il s'assit et enseigna la foule. Il enseigna la foule. Et lorsqu'il finit de prêcher, il dit à Simon, avance en plein nom et jetez vos filets pour pêcher. Ici, je vis que Jésus est omniscient. Il n'avait pas eu de conversation avec Pierre et ses collègues, mais il connaissait leur frustration. Il connaissait, savait bien, qu'ils avaient passé toute la nuit en pêchant sans rien attraper. Alors, quand Jésus dit à Pierre d'avancer à plein eau pour lancer ses filets, Simon manifeste une certaine résistance à la demande de Jésus et lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Pierre exprime sa frustration. Il a dit, nous avons travaillé comme d'habitude toute la nuit en tant qu'expert dans la pêche, mais nous n'avons rien. Nous n'avons rien attrapé. Alors, par ta parole, je jetterai le filet. Amen. Quel a été le résultat? En quelques secondes, ce que Pierre et ses compagnons n'ont pas pu réaliser toute la nuit, ils ont eu une pêche, une grande moisson de poissons, qu'on appelle pêche miraculeuse. Bien-aimés, écoutez-moi bien ici.
Si Jésus n'est pas présent dans la barque de nos vies, nous allons toujours échouer à tout ce que nous allons entreprendre. Jésus-Christ veut utiliser nos barques. Et nos barques, c'est quoi? Ta barque, c'est quoi? C'est ta vie quotidienne. Jésus veut utiliser nos barques pour se révéler à nous et montrer le chemin de la réussite. Ainsi, si Jésus est présent, si nous l'avons avec nous, et si nous obéissons à sa parole, soyons-en sûrs, notre vie changera. Elle ne sera plus la même. Nos échecs vont se transformer en réussite. En réalité, il faut y croire, car ce que Dieu demande, c'est un minimum de foi et d'obéissance à sa parole. Alors, nous abordons les 5 implications spirituelles. La première implication spirituelle, c'est la primauté de la parole de Dieu. Bien-aimés, dans tout ce que nous pouvons entreprendre dans la vie, posons-nous la question, que nous dit la parole de Dieu à propos? La primauté de la parole de Dieu veut aussi dire la primauté de Dieu, donner à Dieu la première place. Pierre, pécheur expert et expérimenté, échoue seul. Alléluia. Amen. Si nous travaillons seuls, en mettant Jésus de côté, nous allons échouer. Pierre seul a échoué. Il a péché toute la nuit sans rien prendre. Bien-aimés, n'oublions pas Jésus. N'oublions pas Dieu. Nous seuls, nous n'avons pas la capacité de réussir. Et ça, c'est très important. Si Jésus est présent, si nous l'avons avec nous, et si nous obéissons à sa parole, soyons-en sûrs, notre vie changera, ne sera plus la même, et nos échecs seront transformés en réussite. Primauté dans la parole de Dieu. Matthieu 103 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Deuxième implication. J'ai parlé de la première implication. Maintenant, deuxième implication. La révélation du Christ et la conscience de péché de Pierre. Devant le miracle, dans la multiplication des poissons, Pierre reconnaît la sainteté et la divinité du Christ par rapport à sa propre indignité. Bien-aimé, ça c'est fondamental pour pouvoir développer une vie spirituelle. Nous devons d'abord reconnaître la sainteté de Dieu et la divinité du Christ et pouvoir nous y adapter. En deuxième lieu, nous devons reconnaître notre propre indignité. Dans cette optique, Pierre fait une déclaration de détresse. Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Cette déclaration de détresse nous montre que Pierre était troublé. Pierre était troublé. Pierre ne savait plus sur quel pied danser. Et puis il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Était ça une solution? Dire à Jésus de s'éloigner. Mais ce qui est encore étonnant,
Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En même temps, il va se jeter sur les genoux de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez le contraste là. Il dit, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Mais en même temps, il se jeta aux genoux de Jésus. En d'autres termes, Pierre était perdu. Il ne se reconnaissait plus. Il ne savait pas même ce qu'il pensait. Il était déboussolé et désorienté. Et souvent aussi, nous agissons comme Pierre. Nous agissons comme Pierre et nous disons des choses qui n'ont pas de sens. Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et telle sera la réponse. Au contraire, Pierre devrait dire, ô Seigneur, je suis un homme pécheur, viens et sauve-moi. Nous avons toujours la peine de dire à Jésus de nous sauver. Tu as dit à Jésus d'être sauvé combien de fois? Combien de fois as-tu dit à Jésus de te sauver? Combien de fois? Beaucoup de fois. Non. Non, tu te présentes devant Jésus et puis tu dis, Seigneur, sauve-moi, car je suis perdu. Prononcez seulement ce mot, Seigneur, sauve-moi. Je voudrais ceux qui ont déjà prononcé cette phrase de lever le doigt. Seigneur, sauve-moi. C'est une phrase magique. Une phrase magique. Quand tu dis Seigneur, sauve-moi, en même temps, le Seigneur Jésus se manifeste. Amen. Mais nous ne sommes pas sérieux. Même dans nos déclarations, nous ne sommes pas sérieux. Nous devons être sérieux avec Dieu. Nous devons être sérieux avec la parole de Dieu. Nous devons être sérieux avec ce que nous déclarons. Dis, Seigneur, sauve-moi. Ça suffit. Amen. Alléluia. Amen. Dis, Seigneur, sauve-moi. Et tu n'as pas besoin d'être secouru par le Seigneur maintenant? Hein? Alléluia. Dis, Seigneur, sauve-moi. Tu sais ce que je traverse. Tu connais les combats que je mène. Seigneur, sauve-moi. Dis ça à haute voix. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Avec tout le sérieux. Dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Il y a des choses que je ne peux pas bouger. Seigneur, aide-moi à bouger ces choses. Il y a des choses qui ne peuvent pas bouger. Seigneur, je traverse des situations incontrôlables. Viens et contrôle toutes ces situations. Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Ça devrait être notre cri salvatrice chaque jour. Seigneur, sauve-moi. Pas seulement au moment où tu vois que tu es au bout de force, où tu vas dire Seigneur, nous devons dire souvent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais il faut dire Seigneur, sauve-moi. C'est une prière complète. Seigneur, viens à mon secours. Souvent nous prions beaucoup de choses, mais nous passons à côté de l'essentiel. Dis à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Toi qui es malade, dis Seigneur, guéris-moi. Alléluia. Seigneur, guéris-moi. Et tu le dis du fond de ton cœur. Seigneur, guéris-moi. Tu es auparavant. Guéris-moi, Seigneur. Alors l'apôtre Pierre dit, éloigne-toi de moi. Non, ce n'est pas ça la solution. Bien-aimés, sachons aussi comment nous adresser à notre Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous embrouillons. Nous devons toujours dire, Seigneur, sauve-moi. C'est une prière. C'est un cri qui va tout droit jusqu'au trône de la grâce. En d'autres termes, l'apôtre Pierre veut dire,
Si tu savais combien mon esprit est abattu et mon cœur troublé, si ton esprit est abattu, ton cœur troublé, dis Seigneur, sauve-moi, je viens à toi. Amen. Car c'est toi qui as dit, pour tout ce qui est fatigué, chargé, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et ça c'est très important. Tu es fatigué? Dis Seigneur, je suis fatigué. Je viens à toi. J'apporte tout au pied de la croix. Alors, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Jésus dit à Pierre, n'écris rien. Alléluia. N'écris rien. Tu traverses des moments difficiles. Tu doutes de tout et de rien. Tu es en train de... Tu ne te reconnais plus. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Mais le Seigneur Jésus te dit, n'écris rien. N'écris rien. N'écris rien. Ça c'est très important. Tu vois, pour aider Pierre, qui était troublé, qui était très agité, qui ne savait que faire ce qu'il pouvait danser, qui ne comprenait même pas ce qu'il disait, Jésus dit, n'écris rien. C'est ce message aussi qu'il nous donne ce matin. Amen. Face à des situations difficiles auxquelles nous sommes confrontés, le Seigneur te dit, Alléluia. Denanawesa, n'écris rien. Ça va aller. Bisous les Aaron, n'écris rien, ça va aller. Maman Kouki, n'écris rien, ça va aller. Oh, maman Samy, papa Samy, tout le monde. Maman Stella, n'écris rien. C'est le message de Jésus ce matin. N'écris rien. Car l'apôtre Pierre a entendu ce message. Le repos et la joie sont entrés dans son cœur. N'écris rien. Pourquoi nous avons souvent peur? Parce que nous voulons faire des choses de notre façon. Nous voulons faire nos affaires nous-mêmes de notre façon, sans toutefois demander à Dieu de prendre la commande de toutes nos activités et de tout ce que nous devons faire. Alors Jésus dit à Pierre, ne t'en fais pas, ne crains rien, je suis avec toi. Oui, Jésus était avec Pierre dans la barque. Il était avec Pierre dans sa propre barque. Alléluia. Amen. N'abandonnons jamais Jésus. Ça c'est très important. Quand nous sommes avec Jésus et que nous sommes sûrs que nous possédons Jésus, cette voix va toujours chanter dans nos cœurs. Mon enfant, ma fille, ne crains rien. Et c'est ce que Jésus nous dit ce matin dans toutes les situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Troisième implication spirituelle, c'est l'appel à la mission. Bien-aimés, ici Jésus transforme la vocation professionnelle en vocation spirituelle. Il transforme les pêcheurs de poissons en évangélistes compétents. Nous verrons l'apôtre Pierre entrer de pêcher les hommes dans Actes chapitre 2, lorsqu'il avait prêché une prédication magistrale qui avait touché les cœurs des gens. Et l'apôtre nous dit, ils eurent les cœurs vraiment touchés et demandent à Pierre, que ferons-nous? Et l'apôtre Pierre leur dit, répandez-vous et croyez en Jésus-Christ. Et vous recevrez aussi la puissance du Saint-Esprit. Ce jour-là, 3000 personnes se sont repenties. Bien-aimés, de pêcheurs de poissons, Pierre et ses collègues furent transformés en évangélistes compétents qui mobilisaient des foules
qui prêchait avec puissance et qui amenait beaucoup de gens à la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, notre indignité présente ne nous disqualifie pas pour le service. Alléluia. Notre indignité présente ne nous disqualifie pas pour le service. La fois passée, je vous avais dit quoi encore? Qu'est-ce que je vous avais dit la fois passée? Notre indignité présente ne nous disqualifie pas pour le service. Qu'est-ce que je vous ai dit la fois passée? Je voudrais que vous puissiez croître vraiment dans la connaissance de la parole de Dieu. La fois passée, je vous avais dit que Jésus-Christ ne fouille pas dans notre passé. Mais il fait quoi? Il s'occupe de notre présent et de notre avenir. Alors, dire que Jésus ne fouille pas dans notre passé, ça ne veut pas dire que Jésus nous accueille comme ça. Jésus, quand il voit notre foi, en même temps, il nous pardonne. Quand il voit comment nous croyons à ce qu'il nous dit, en même temps, il nous pardonne. Alors, il ne fouille pas dans le passé, bien-aimé dans le Seigneur. Ne comparons pas Jésus à un homme ou dire à un homme. Jésus ne fouille pas dans le passé. Vous comprenez cela? Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne fouille pas dans le passé, mais il s'occupe de notre présent et de notre avenir. Parce que la parole de Dieu nous dit, quiconque est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous rencontrons Jésus, quand nous croyons en Jésus, il nous transforme en de nouvelles créatures. Et ça c'est très important. Une autre déclaration ici, que je viens de dire, notre indignité présente ne nous disqualifie pas pour le service. Ne dis pas, moi, je ne conviens pas à servir Dieu parce que je suis comme ça, je ne peux pas. Mais Jésus a dit à l'apôtre Paul, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. C'est-à-dire, tu peux aussi servir Dieu. Es-tu disponible à te lancer dans le service de Dieu? Es-tu prêt ou prête? Tu dis, moi là, je ne peux pas, Ce n'est pas toi qui va pouvoir, mais c'est celui qui t'appelle, qui va créer en toi le vouloir et le faire. Normalement, nous sommes tous indignes. Il n'y a pas de juste, mais pas même un seul, si nous dit la parole de Dieu. Mais si nous croyons en Jésus, il va nous justifier. Il va nous justifier et il va nous confier des responsabilités dans le royaume de Dieu. Ce que je vous dis ici est très important. Il dit à Paul, ma grâce te suffit. Paul n'était pas un ange, il n'était pas un saint. Il avait commis beaucoup de gaffes. Mais lorsqu'il avait cru en Jésus, Jésus l'a transformé de Paul, de Saul qu'il était, il l'a transformé en un apôtre puissant qui a bouleversé le monde pendant son ministère. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Il faut dire que Jésus est monté dans la barque de Pierre pour l'appeler à en sortir. C'est aussi fondamental. Jésus est monté dans la barque de Pierre pour l'appeler à en sortir. Voilà la première mission de Jésus. Il monte, il nous approche
pour nous enlever dans nos bêtises. Il monte dans la barque de Pierre pour l'appeler à en sortir. Que demande Jésus à Pierre? Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Jésus-Christ nous demande tous de sortir de nos barques, les barques de notre vie. Je vous ai déjà dit que chacun a sa barque. Ta barque, c'est quoi? Quelqu'un peut me répondre? Ta barque, c'est quoi? Ta barque, c'est ta vie quotidienne. Chacun a sa barque. Ta barque et ma barque, c'est ma vie, c'est ta vie quotidienne. Et Jésus nous demande de sortir chacun de sa barque, de sa vie, caractérisée par l'égoïsme, l'orgueil, la mondanité, la jalousie, la haine, pour suivre et servir Jésus. Amen. Es-tu prêt de sortir dans ta barque? Es-tu prêt de sortir dans ta barque? Qu'est-ce qui caractérise ta barque? Est-ce que tu peux me répondre maintenant? Qu'est-ce qui caractérise ta barque? Ou bien vous ne me comprenez pas? Qu'est-ce qui caractérise ta barque? J'ai besoin d'une réponse. Dedans, qu'est-ce qui caractérise ta barque? Bien que les Missouri, qu'est-ce qui caractérise ta barque? J'ai bien dit que la barque symbolise la vie quotidienne. Alors, tout le monde peut répondre à cette question, non? Oui, il y a beaucoup de choses qui caractérisent. Oui, c'est vrai. Alors, vous voyez, c'est pourquoi nous avons besoin d'une délivrance spirituelle, une délivrance divine. Jésus monte dans nos barques pour nous en sortir. Parce que ce sont des barques qui nous mènent tout droit à la perdition. Alors Jésus nous appelle de sortir de notre barque caractérisée par l'égoïsme, l'orgueil, la mondanité, la jalousie, la haine, pour suivre et servir le Seigneur. Alors tu vas me demander, pasteur, tu exagères. Je n'exagère pas. Est-ce que tu n'es pas égoïste? Tu n'es pas égoïste. Tu n'es pas orgueilleux, orgueilleuse. Est-ce que je ne suis pas vraiment égoïste, je ne suis pas orgueilleux? Que l'Éternel nous aide et qu'il nous donne de la force de lui obéir, d'écouter sa voix et d'accepter de sortir de notre ancienne barque pour entrer dans la barque nouvelle qui est Jésus-Christ. C'est maintenant lui qui va nous alimenter. C'est maintenant Jésus qui doit nous transformer et opérer ce qui est bon dans nos vies. Quatrième implication spirituelle, abandonner tout pour suivre Jésus. Le verset 11 nous dit, ils ramenèrent leur barque au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Bien-aimés, Jésus est toujours le premier à venir vers nous. Il nous rejoint dans notre vie quotidienne, nous montre ce qu'il est capable de faire pour nous dans notre vie. Mais aussi, il nous demande, il nous dit de tout sacrifier pour pouvoir le suivre et le servir. Alléluia. Amen. Écoutez bien ce que j'ai dit. Jésus est toujours le premier à venir vers nous.
Et il nous rejoint, il nous retrouve dans notre vie quotidienne. Nous montre qu'il est capable de faire ce qu'il est capable de faire pour nous dans notre vie. Mais aussi, il nous dit de tout abandonner, de tout sacrifier pour le suivre. Pierre et ses compagnons étaient des grands entrepreneurs. Alors, après la pêche miraculeuse, la parole nous dit, ils ramenèrent leur barque au rivage, laissant tout et le suivirent. Alléluia. Amen. Sommes-nous prêts à laisser tout? Oui, tu vas dire, pasteur, moi je n'ai rien. Je vais rester quoi? Hein? Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Qui était un grand entrepreneur, qui gagnait beaucoup d'argent dans la pêche, il prend la décision de tout abandonner, de tout laisser. Bien-aimé, ça c'est une grande implication. C'est lui qui raconte Jésus ne s'accroche plus sur les anciennes choses, ne s'accroche plus sur ses richesses. C'est lui qui accepte Jésus, qui possède Jésus, c'est que Jésus pour lui suffit. C'est aussi que Jésus a d'autres richesses que les hommes ne comprennent pas. Mais alors, un problème. On peut qualifier Pierre et ses collègues de gens qui ne réfléchissent pas. Parce que Jésus lui-même, là où il était, il n'avait rien. Il ne leur donne aucune garantie de la vie. Vous savez ici qu'on a toujours des assurances de vie. Jésus, lui, n'a rien. Il ne leur donne aucune garantie. Alors, quand on a déjà rencontré Jésus, on ne pense pas à tout cela. On ne pense pas même à sa famille. L'apôtre Pierre et ses collègues avaient des familles qu'ils soutenaient, qu'ils faisaient vivre. Mais alors, quand ils abandonnent leur travail, leurs entreprises de pêche, comment vont vivre leur famille? C'est aussi ce que nous pensons souvent. Nous croyons que c'est nous qui font vivre nos familles. Nous devons savoir que si Dieu, qui nourrit les oiseaux, les oiseaux du ciel, et qui réveille les fleuves des champs, s'il n'agit pas, nous n'allons pas réussir aussi à nous nourrir nous-mêmes, nous-mêmes avec notre famille. Mais il faut une compréhension spirituelle de haute facture. Ils abandonnent tout. Sommes-nous prêts à abandonner tout pour suivre Jésus? Sommes-nous prêts? Oui. Ah, tu es prêt? Oh, sommes-nous prêts? Que Dieu soit béni. Nous sommes prêts malgré nous. Nous sommes prêts malgré nous. Mais je vais poser une question. Monsieur Bisouri a acheté une belle voiture. Est-ce que tu es prêt à donner ta clé de voiture à Jésus? Alléluia! Amen. Que Dieu nous aide. Le Pierre et ses collègues ont abandonné leur barque et leur filet. Et ils ont suivi un homme qui n'avait même pas un habit de rechange. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est bon. Il nous reçoit avec nos indignités. Et Jésus n'est pas là pour nous appauvrir, non. Bien que les bisous, Jésus ne va pas t'enlever ta voiture. Hein? Il peut venir la nuit et dire, Bisouri, mon serviteur, donnez-moi la clé de ta voiture. Je vais l'utiliser dans mon service. Oh. Que Dieu nous aide. C'est seulement une façon de taquiner Bisouri. Ta voiture tirera qui va toujours garder ta voiture. Ça c'est très important. N'ayez pas peur, ne créez rien. Jésus ne travaille pas comme ça. Ce sont les hommes qui travaillent comme ça.
Les gens vont vous promettre des miracles, des bénédictions, et puis vont venir, vous réduire le peu que vous avez. Jésus ne travaille pas comme ça. Mais Jésus bénit toujours. Et il va encore nous bénir. Amen. Il va nous bénir. Ça, c'est très important. Pierre et ses collègues ont tout abandonné. Mais le moment viendra que nous allons aussi tout abandonner. Ce n'est pas maintenant. Mais souvent, Dieu crée des situations qui font que nous nous trouvons dans des situations où nous n'avons rien. C'est toujours comme ça. Et Dieu a toujours un plan pour la vie de quelqu'un. Cinquième et dernière implication spirituelle. Jésus doit être tout pour nous. Jésus doit être le tout pour nous. Jésus doit avoir plus de valeur à nos yeux que tout. Amen. Jésus ou rien. Ça devrait être notre slogan. Jésus ou rien. Répète après moi. Jésus ou rien. Jésus ou rien. Alléluia. L'apôtre Paul explicite cette notion dans Philippiens 3:8 en ces termes. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. L'apôtre Paul réalise une chose, la connaissance de Jésus-Christ a des valeurs, a de la valeur plus que tout ce qui existe. La relation avec lui sont le tout de sa vie. L'apôtre Paul découvre combien le sens de la vie est dans la foi. Alléluia. Amen. Le sens de la vie est dans la foi. C'est ce qu'Habakkuk nous dit au chapitre 2, verset 4. Mon juste vivra par la foi. Le sens de la vie est dans la foi. La foi qui donne le privilège d'accéder à la plénitude avec le Seigneur. La foi qui nous donne la possibilité et la force de courir, d'avancer. Il accepte tout perdre pour nous laisser saisir, pour se laisser saisir par le Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus nous bénisse. Les implications spirituelles de la pêche miraculeuse. Première implication. Deuxième implication. La révélation du Christ et la conscience pécheresse de Pierre. Troisième implication. L'appel à la mission. Et quatrième implication. Abandonner tout pour suivre Jésus. Et cinquième implication. Jésus ou rien. Jésus doit être le tout pour nous. Amen. Quelqu'un peut encore répéter ces cinq implications? Pourquoi vous ne notez pas? Ces derniers temps, elle est devenue très paresseuse. Hein? Ah, ok, examen. Les cinq implications de la pêche miraculeuse. C'est pas toi que j'ai posé la question. Ok, moi je voudrais seulement pour vous réveiller. Il ne faut pas venir à l'église et quand quelqu'un va te demander comment était l'église aujourd'hui. C'était très bien, oui, c'était très bien. C'est comme ça que nous sommes. Nous devons retenir, quand nous venons au culte, nous devons sortir avec quelque chose. C'est très important. Primauté dans la parole de Dieu, encore. Révélation du Christ et la conscience pécheresse. La révélation c'est la révélation de la divinité et
de révélation de la sainteté et de la divinité du Christ et de la conscience pécheresse de Pierre. Troisième implication, l'appel à la mission. Quatrième implication, Abandonner tout pour suivre Jésus. et cinquième implication, Jésus doit être tout pour nous. Jésus ou rien. Il doit être le tout pour nous. Et la foi, je voudrais que vous preniez aussi ça. La foi, vous n'avez pas saisi ça, je vais vous répéter ça. La vie, le sens de la vie est dans la foi. Le sens de la vie est dans la foi. Quand il est écrit, mon juste vivra par la foi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la diaconesse, Maman Dena, prie pour la parole.